l'opposé de mes amis, dont ça qui a préféré rester en dehors du Gabon en disant qu'il n'y aura pas d'élection, je souhaite comme lui qu'il n'y ait pas d'élection. Mais je suis pragmatique. Si demain, on disait que tous ceux qui ont déposé les candidatures peuvent compétir, alors ceux qui n'ont pas posé de candidature ne pourront plus, à ce moment, rallier l'équipe. Si demain, on devait reculer les dates pour des raisons pratiques, parce que les dates choisies vont à l'encontre de l'UNESCO, vont à l'encontre de nos enfants et vont à l'encontre du climat. J'ai vu qu'on a nommé ministre en charge du climat, en oubliant que au mois d'avril, on peut avoir de ces pluies diluviennes. Tout cela peut amener quelqu'un à se dire il vaut mieux qu'on recule les dates. Mais cela n'empêche pas que l'on dépose sa candidature. Donc, tout à l'heure, j'irai au ministère de l'Intérieur prendre les raisons que je connais déjà de ne pas être sur la première liste. Mais je sais que le premier point, c'est l'âge. Je vous ai dit que l'âge étant politique, c'est un obstacle mené pour des raisons politiciennes, et c'est les politiques qui doivent trouver la solution. Moi, je dis tout simplement que je préfère que quelqu'un soit dans la course plutôt que le contraindre à être contre le pouvoir et à prendre des dispositions pour que les choses n'en restent pas là. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent « on entendra parler de moi ». Je voudrais qu'on travaille ensemble ce pays. Mais pour travailler ensemble, il faut avoir du respect pour l'autre, accepter l'autre, même dans le combat, mais pas le écarter par des artifices comme l'âge. Ça, je n'accepte pas, et c'est ce qui peut me pousser peut-être à des extrémités que je ne souhaiterais pas, que je n'ai jamais souhaité, parce que contrairement à d'autres qui se proclament bâtisseurs d'aujourd'hui, moi j'ai toujours construit et bâti pour que le peuple gabonais puisse en profiter du mieux qu'il peut. Donc, c'est des raisons politiques. C'est le politique qui prime le droit, retenez-le. Et donc, c'est le politique qui peut trouver des solutions malgré la Constitution. Je vais aller, je l'espère demain, ou au plus tard mercredi, prendre ma caution pour aller la déposer. Et j'attendrai pour que le vin soit bu jusqu'à la lie. Et ainsi, bien faire comprendre aux gens qu'on m'a exclu non seulement des élections présidentielles, mais de la politique, et que si je venais à rechercher d'autres solutions, personne dans ce pays ne me dira que je suis allé chercher des solutions extrêmes. Parce que j'ai toujours pensé à la résilience. J'ai toujours pensé à faire en sorte que les Gabonais se parlent. Mais ce pays où certains d'un certain canton se disent « nous avons notre président » et que d'autres se trouvent orphelins, et parce que le pouvoir doit appartenir toujours à une même famille, je dis que ces situations ne sont pas des situations pour conforter l'unité nationale, et je tiens à le dénoncer ici. Celui, comme a dit Martin Luther King, qui ne se bat pas pour la justice, c'est un homme mort. Et il meurt parce qu'il ne se bat pas pour ce qui est vrai, parce qu'il ne se tient pas du côté de ce qui est vrai. Et malheureusement,
le Gabon meurt parce que le peuple gabonais ne se bat pas pour la justice, pour la vérité. Et nous sommes dans le faux et nous devons demeurer dans le faux. Mais dans le faux, on ne va nulle part. Quand j'étais jeune fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances, je participais aux travaux pour recevoir le Fonds monétaire international. Mais je voyais les responsables falsifier les chiffres pour que le Fonds monétaire international soit content du Gabon. Mais c'était faux, puisque 3 mois après, le Fonds monétaire international était obligé de revenir pour se rendre compte qu'on a voulu le tromper. Mais on ne trompe pas le Fonds monétaire international, on se trompe soi-même. Parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. Et le Gabon préfère le mensonge. J'ai entendu quelqu'un faire le bilan d'Oligui Nguema, bâtisseur, en disant qu'il a tout fait pour racheter, c'est le seul au fait d'armes, hein, qu'il a tout fait pour racheter les actifs d'Assala. Mais grâce à qui? Grâce à Maganga Moussavou. Même si Maganga Moussavou n'était pas à la signature, c'est Maganga Moussavou qui a fait venir Ganvor. Pour que Ganvor nous donne, il voulait nous donner 1,2 milliard d'euros. Ils se sont contentés de 800 millions. Quand ils sont allés en France, où on a dit qu'il a ramené 700 millions d'euros, c'est où? On n'a rien donné. Donc, c'est vous dire que nous voulons participer à l'effort du pays. Mais nous voulons qu'on nous respecte, qu'on respecte tout le monde. Un fils doit respecter ses pères. Et quand vous avez la chance d'avoir un père qui porte beau, qui est en bonne santé, profitez de ce père pour qu'il vous éclaire votre voie future. Donc c'est ce que je tenais à dire. Nous n'avons pas, ma famille m'a demandé de ne pas donner, verser de caution, parce qu'on attendait la décision sur l'âge. La décision sur l'âge est tombée, mais ils ont ajouté que je n'ai pas versé la caution. C'est-à-dire que si on verse la caution, donc le problème de l'âge ne se posera pas. Donc nous allons verser la caution et on verra ce qu'on dira de l'âge, puisque c'est politique, et que le politique prime le droit. On verra ce que le politique va dire pour que moi je participe à ces élections. Je ne tiens pas à être écarté du combat pour mon pays. Je ne vis que pour ça, alors que je suis l'un des rares qui aurait pu être paisiblement à son ranch, à se prélasser, à ne même pas s'occuper de ce qui se passe ailleurs que chez lui. Mais je pense que tant que j'ai encore à donner à ce pays, il est de mon devoir d'apporter ma contribution. Je vous remercie.